Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Saint-Benoît l'Actu, votre rendez-vous incontournable sur l'actualité de la commune. Dans cette édition, des moments forts, des initiatives communautaires et des avancées qui dessinent l'avenir de Saint-Benoît. Sans plus attendre, plongeons au cœur des nouvelles qui font vibrer notre ville. À la une de cette édition, inauguration en grande pompe pour la nouvelle caserne. Un joyau technologique au service de la sécurité des bénédictines et des bénédictins. Reportage exclusif à suivre. Ensuite, le grand retour de la pause Transat à l'esplanade du front de mer. Nous reviendrons enfin dans ce journal sur la structure InfoJeunes, un dispositif phare pour les aspirations de nos jeunes vers un avenir prometteur. Nous ouvrons ce journal avec ce nouvel équipement de la commune. La nouvelle caserne des pompiers de Saint-Benoît a été inaugurée le 9 mars dernier à Beaulieu. Les 77 sapeurs-pompiers du centre de secours disposent désormais d'installations de dernière génération pour assurer la sécurité des concitoyens. Découvrons les lieux dans ce reportage. Le nouveau centre d'incendie et de secours de Saint-Benoît, baptisé Antonin Garsani, en hommage à une figure emblématique du corps des sapeurs-pompiers réunionnais, a été inauguré le 9 mars dernier. Situé à Beaulieu, sur un terrain d'environ 8000 m², l'investissement total s'élève à près de 5 millions d'euros, financé à 80% par le département et 20% par la commune. Évidemment un grand jour pour la commune de Saint-Benoît et une immense fierté pour moi de participer en tant que maire de cette commune à l'inauguration de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers de notre territoire. Un équipement attendu depuis très longtemps et qui permettra d'offrir des conditions de travail plus efficaces à l'ensemble des agents du SDIS de Saint-Benoît. Et aussi leur permettre d'avoir un centre de formation également qui pourra aussi accueillir des sapeurs-pompiers du reste de l'île, avec une tour d'instruction qui est présente également sur ce site. Et donc un lieu où les sapeurs-pompiers pourront assurer et assumer une mission de service public dans les meilleures conditions. Le centre de secours et d'incendie de Saint-Benoît accueille 24 sapeurs-pompiers professionnels, 53 volontaires et 6 personnels administratifs et techniques qui ont pu investir leurs nouveaux espaces le mois dernier. C'est une très grande satisfaction puisque nous avons quand même passé un certain nombre d'années dans l'ancien centre de secours qui était devenu exigu et vétuste, puisque ce centre de secours avait plus de 42 ans de bâti. Nous sommes sur un axe quand même routier très dynamique. Les accidents arrivent de plus en plus fréquemment avec l'augmentation des véhicules sur la route. Le grand défi, c'est ça, quoi, aujourd'hui, puisque la majorité des sorties de nos interventions, ça concerne nos ambulances. En 2023, le centre de secours principal de Saint-Benoît a été sollicité pour 2242 interventions, témoignant de son rôle crucial dans la protection des habitants et des biens dans la zone est du département. Des enfants au visage illuminé d'excitation, aux parents se prêtant volontiers au jeu, la chasse aux œufs est bien plus qu'une simple activité, c'est un moment de partage intergénérationnel. Retour en images à la maison de quartier de Petit-Saint-Pierre avec ce reportage de nos équipes. Comme le veut la tradition, le matin de Pâques, les cloches, les lapins ou encore les cocottes, selon les croyances, apportent des œufs dans les jardins. Avant d'accéder aux délicieux œufs en chocolat, nos petits chasseurs ont dû résoudre des énigmes et trouver des indices leur permettant de mettre la main sur l'œuf de cristal chargé de délivrer les petites gourmandises. C'était bien l'activité, j'ai bien aimé, aux énigmes, au sport et la course au sac à patates. Ce temps de jeu est un instant de choix, aussi pour les parents qui se prêtent parfois au jeu pour aider leurs enfants. Cette mise en action pour les enfants, c'est très très bien. Ça fait sortir les enfants, ça fait en sorte que les enfants ils fassent des rencontres et que nous, en tant que maman aussi, on peut aussi s'investir pour eux, pour les activités, pour qu'ils voient d'autres choses et pour surtout qu'ils soient investis pour le quartier. Cette animation de Pâques était proposée gratuitement aux enfants à l'initiative de l'agent de développement du quartier. Avec les enfants, pendant les vacances, on a travaillé sur le thème de Pâques. On propose plusieurs activités, notamment la confection des paniers, un atelier de maquillage, des rébus, des charades, des poèmes autour de Pâques.
Donc aujourd'hui, c'est la reconstitution de ces ateliers pour la chasse aux œufs. Grâce aux marmailles, l'œuf de cristal a été retrouvé et chacun a eu droit à de délicieux chocolats. Focus sur le campus connecté, une initiative pionnière à Saint-Benoît, offrant des perspectives nouvelles à nos étudiants s'agissant de leurs études supérieures. Nous vous emmenons à la découverte de cet espace où l'avenir se construit à distance. C'est l'un des 89 campus connectés français et le seul à La Réunion. Situé dans les anciens locaux de la CCIR dans la rue Pierre-Benoît-Dumas, le campus connecté de Saint-Benoît propose de suivre des études supérieures dans un lieu d'apprentissage convivial et connecté. Seule particularité, ici, tout se fait à distance. Le campus connecté donne l'opportunité aux habitants des villes de l'Est, éloignés des établissements supérieurs, de poursuivre leurs études après le bac. Nombreux sont ceux qui, pour des raisons familiales, géographiques et financières, arrêtent leurs études après le bac. Grâce au campus connecté, ils peuvent avoir une formation diplômante sans s'éloigner de leur lieu de résidence. Pour permettre à ces étudiants de mener à bien leur formation, le campus connecté propose un espace de travail aménagé, du matériel informatique ainsi qu'un accompagnement personnalisé et collectif. Le rôle de la tutrice au campus connecté, c'est d'assurer un accompagnement individualisé des étudiants. C'est mettre en place des ateliers collectifs afin de créer une dynamique de groupe. C'est d'organiser et animer la vie au sein du campus, participer aux activités sportives, culturelles et universitaires. Chaque année, le campus connecté forme une vingtaine d'étudiants. Si l'isolement et la solitude sont les craintes premières quand on fait des études à distance, le campus connecté est ce lieu d'études innovant où ils peuvent se retrouver malgré la divergence de leur formation. En tant qu'étudiante au campus connecté, il y a plusieurs avantages. Déjà, le fait de pouvoir faire son emploi du temps en fonction de nos possibilités, si on travaille sur le côté, et prendre des jours de repos aussi. On dispose d'une tutrice elle est là pour nous aider, donc à faire nos démarches pour l'inscription. Elle nous accompagne, nous donne des conseils pour suivre nos cours au mieux. En tant qu'étudiante du campus, ce que j'aime dans ce concept, c'est qu'on est un peu plus libre de nos mouvements et on peut organiser nous-mêmes notre formation à notre rythme. Dans quelques années, le campus connecté espère accueillir une quarantaine d'étudiants par an, aussi bien de Saint-Benoît que d'autres communes de l'île. Les journées portes ouvertes, organisées chaque année, sont l'occasion de faire connaître le lieu aux candidats à la formation à distance. Le 4 mars 2024, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse, ce qui constitue une avancée majeure en faveur des droits des femmes à disposer de leur corps. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Saint-Benoît organisait le 8 mars dernier une journée de sensibilisation à Bracanotte. Comme chaque année, le 8 mars, la ville de Saint-Benoît s'associe à la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, divers événements sont programmés pour mettre en lumière la lutte pour les droits des femmes et les avancées de notre société vers l'égalité femmes-hommes. C'est la Journée internationale du droit de la femme, d'accord ? C'est quelque chose qu'un combat qui est mené par les femmes depuis très très longtemps, je peux vous dire depuis 1910, et jusqu'à présent, donc un combat pour la lutte d'égalité de l'homme et de la femme. C'est toujours présent dans la société aujourd'hui. Et aujourd'hui, les femmes ont besoin de connaître quels sont leurs droits. Eh bien, aujourd'hui, notre travail consiste à vous encourager dans le travail qui est fait pour les femmes. Et ces femmes-là ont besoin justement de connaître qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Cette année, un sobat de cause était organisé par l'association Les Voix de l'Est à la maison de quartier Bracanotte. Ce temps d'échange a permis aux participantes de débattre sur le thème du droit à disposer de leur corps. Le droit de disposer de son corps, pour nous, il veut dire que chaque être humain il a pouvoir de faire ce qu'il veut avec son corps, tu vois? Que ce soit homme ou femme. L'objectif, c'est de permettre de s'épanouir aujourd'hui un peu plus, où l'on vit ou fait. Lors de cette journée, des initiations aux techniques de self-défense étaient également proposées au public féminin. La journée s'est clôturée par la projection d'un documentaire sur les femmes bénédictines ayant marqué le territoire à travers leurs actions. Un bel hommage aux femmes courageuses de notre commune. Saint-Benoît fait ses adieux à une figure emblématique de son tissu économique et social. La commune de Saint-Benoît a en effet récemment perdu un pilier de la vie commerçante. Madame Henriette Thiam-Thieu, plus connue sous le nom de Madame Acco, s'en est allée. Âgée de 89 ans, elle avait ouvert avec son mari le libre-service Thiam-Thieu de l'avenue Jean Jaurès au début des années 50. La ville de Saint-Benoît se joint aux bénédictines et bénédictins
pour saluer la mémoire d'une femme généreuse et chaleureuse qui aura contribué pendant plusieurs décennies à l'attractivité commerciale du centre-ville. Côté culture, la pause Transat a fait son grand retour sur l'esplanade du front de mer. L'événement familial a rassemblé des centaines de personnes autour d'artistes locaux venus partager leur univers musical. S'installer confortablement dans un transat et assister à des prestations musicales pendant que les marmailles profitent d'animations gratuites, voilà le concept original proposé par la ville à travers la Pause Transat. La première édition de l'année s'est déroulée le 9 mars dernier sur l'esplanade du front de mer. L'événement a été principalement pensé pour les familles et pour les enfants. Aujourd'hui, on est en vacances, donc on a les cerfs-volants par exemple. Le public varie en fonction des artistes présents, en fonction donc, des têtes d'affiche qu'il y a sur l'événement. Et puis là, on a l'UBRS, donc on va dire que c'est un public très jeune, de 18 à 30 ans. Donc l'événement commence à se faire connaître, commence à se faire un nom. Et on va dire que chacun y trouve un petit peu ce qu'il aime en fonction des éditions. Pour les prochaines éditions, nous n'avons pas encore de nom parce qu'en fait, on ajuste souvent au gré de l'actualité, au gré des suggestions des gens. On marche beaucoup avec ce que les gens nous rapportent. Donc on ne préfère pas faire de programme fixe sur l'année. On avance vraiment au fil, on va dire, des tendances. L'événement familial a rassemblé des centaines de personnes autour d'artistes locaux venus partager leur univers musical. Le public a notamment pu découvrir ou redécouvrir l'idole de toute une génération, UBRS ou encore Traficaz, le groupe folklorique Couleur Réunion et l'artiste réunionnaise Tin Poppy. Je suis à Saint-Benoît et j'ai trouvé un public de tout jeunes, mais aussi de plus âgés. Et ça m'a fait super plaisir parce qu'ils n'ont pas oublié les chansons du temps de marmaillage, animés, etc. Le concept Pause Transat, ça porte bien son nom, c'est sympa. Surtout quand il fait, comme aujourd'hui, beau. On a eu un tout petit peu de pluie au début, mais c'était rien du tout. Les gens sont en plus de ça à l'ombre, là, sous certains arbres. C'est tranquille, c'est cool. Ça permet à la ville de mettre un peu d'ambiance, se poser tranquillement en famille, profiter de spectacles. C'était pas la première fois que je venais à cet événement-là, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu des événements dans la ville. C'est génial, je trouve que la mairie fasse ça, ça fasse bouger les jeunes, ça fait, et puis les petits aussi, et puis par là même les parents aussi bien sûr. C'est un super concept. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de la Pause Transat le 11 mai prochain. Le premier marché paysan de l'année s'est tenu le 10 mars dernier sur le thème des huiles essentielles. Après un bilan positif en 2023, les producteurs et artisans du marché paysan sont de retour à Sainte-Anne avec plein de belles gourmandises. Organisé tous les deuxièmes dimanches du mois, en face de l'Office du tourisme, ce marché de proximité propose exclusivement des produits en vente directe du producteur au consommateur. Chaque mois, un produit emblématique de la région Est est mis à l'honneur. Alors, on a été sollicité par M. Boyer, donc pour le marché paysan. On défend le monde agricole, donc ça me paraissait vraiment intéressant de venir présenter nos produits ici à Saint-Benoît. Depuis sa mise en place en 2020, le marché paysan de Sainte-Anne est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier bénédictin. 8 marchés sont programmés jusqu'à la fin de l'année. Connaissez-vous la structure InfoJeune ? Ce service, géré par la ville de Saint-Benoît, a pour rôle d'accompagner les bénédictines et les bénédictins dans leur démarche quotidienne et dans leurs projets d'insertion. Découverte dans ce reportage. Située dans un bâtiment de l'hôtel de ville, la structure InfoJeune de Saint-Benoît est un espace d'accueil gratuit et anonyme, ouvert au public à partir de 15 ans. Organisé dans un réseau labellisé, ce service a pour rôle d'accompagner les bénédictines et bénédictins dans leur démarche quotidienne et dans leurs projets d'insertion. La structure information jeunesse existe depuis plusieurs années à Saint-Benoît. Elle communique, comme l'ensemble des structures IJ de la Réunion, sous l'appellation Info Jeune depuis 2023. Info Jeune s'adresse à toute personne à la recherche d'informations facilitant leur insertion professionnelle. Ces personnes peuvent être des collégiens, des lycéens, des étudiants, des salariés, des parents, mais aussi des personnes en difficulté d'insertion. Alors, le rôle de la structure InfoJeune est d'accompagner vers la formation, l'emploi, la mobilité, la création d'entreprises, l'inclusion numérique et les loisirs, entre autres. Tout récemment, la structure a mis en place les rendez-vous InfoJeune autour de thématiques bien particulières.
Les rendez-vous IJ sont organisés sous forme de petits groupes qui permettent aux jeunes et à leurs familles d'échanger sereinement avec des conseillères d'insertion professionnelle et des partenaires. Ça m'a permis de savoir où je vais aller et de savoir quoi faire sur Parcoursup. Et c'était un peu compliqué à savoir où il fallait utiliser l'appareil. Malgré son nom, Info Jeunes Saint-Benoît ne s'adresse pas qu'aux jeunes. La structure accueille aussi toute personne en difficulté d'insertion. Si vous avez un projet de formation ou de mobilité, si vous recherchez un emploi ou si vous souhaitez créer une entreprise, ce service peut vous proposer un accompagnement. N'hésitez pas à les contacter au 02 62 50 88 00. On termine ainsi ce journal avec les centres aérés des vacances du mois de mars. Des activités variées étaient proposées au Marmaille. Nous les avons suivies pendant plusieurs jours. Retour en images avec ce reportage de nos équipes. Durant les vacances du mois de mars, 2 centres de loisirs ont été ouverts dans le cadre des accueils collectifs de mineurs à l'école maternelle Bois-Joli et à l'école élémentaire Odileli. 90 marmailles de 3 à 11 ans ont pu profiter d'activités de loisirs sur le thème des super-héros et participer à des sorties pédagogiques dans l'Est, l'Ouest et le Sud de l'île. Les activités sont diverses. En fait, on présente des jeux aux enfants, des activités manuelles. Il y a aussi beaucoup d'activités sportives et des jeux, des ateliers individuels. Une journée type, ça commence par l'accueil des parents. Ensuite, c'est l'hygiène. Après l'hygiène, c'est le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on repasse à l'hygiène. Et après, on fait une petite mise en train, des chants, des petits jeux pour mettre l'enfant en forme. Les activités de loisirs proposées aux enfants ont pour objectif de favoriser leur développement sur la base d'un projet éducatif propre à chaque centre. Une équipe d'encadrement qualifiée assure le suivi et la mise en application de ce projet, ainsi que la sécurité des enfants inscrits. Nous, on est là pour faire épanouir un peu les loisirs des enfants, en fait, sous la responsabilité du service périscolaire. Les centres de loisirs permettent aux autres d'épanouir les autres dans le sport, dans la culture et aussi à travers les sorties pédagogiques, en fait. Cette année, à travers ce petit centre, le thème c'est les petits héros. Et en sous-thème, on a choisi le monde imaginaire des enfants. On fait des pièces de théâtre aussi, à travers le chant, à travers la danse, à travers la gym. La semaine dernière, on a amené les enfants au Grand Bleu. Pour certains enfants, c'était la première fois qu'ils montaient sur un bateau, ils voyaient des dauphins. On a eu le plaisir de partager ce moment-là avec les enfants. Profitant de la saison chaude, la ville a proposé aux Marmailles des sessions de nage à la piscine de la gare. Une initiative qui offre aux enfants un cadre propice à leur épanouissement et à leur développement personnel. Merci de nous avoir suivis pour ce journal. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour toujours plus d'actualités et d'événements positifs pour notre commune. À très vite pour de nouvelles actualités de la ville de Saint-Benoît.